Ben, compte tenu des primaires, on parle de politique la veille des primaires et le lendemain. Le lendemain aussi. Tiens, non, on n'y échappera pas à la primaire de la droite. Elle est dans tous les journaux, vous voyez ici, Le Figaro, Les Échos ou la couverture de La Croix. Alors pour la plupart, ils se contentent de rendre compte du débat d'hier. Il n'y a guère que Libération qui rentre vraiment dans le détail, et surtout dans le détail des programmes des candidats de la primaire. Vous voyez ici la une de Libé, programme de la droite, la grande régression. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que Libération est très critique vis-à-vis des propositions des candidats de droite. Ah bon? Eh oui. Nicolas Sarkozy qui veut supprimer pas moins de 300 000 fonctionnaires, chiffre énorme, même 500 000 suppressions de fonctionnaires pour François Fillon, ce qui semble impossible à de nombreux économistes. François Fillon qui souhaite également augmenter jusqu'à 48 heures la durée de travail par semaine. Pour donner une idée du climat social que ça provoquerait en France, nous dit Libération, le journal rappelle que tout cela est bien pire que la fameuse loi travail, la loi El Khomri, qui nous a valu des grèves, des manifestations et un psychodrame pendant des semaines au printemps dernier. Donc est-ce que ces mesures seraient réalisables en pratique sans mettre la France en ébullition? On verra. Selon les programmes des candidats de droite, la retraite passerait aussi à 65 ans au lieu de 62 actuellement. Vous trouverez vraiment tout ça dans Libération sur plusieurs pages. En matière sociale, justement, l'humanité nous rappelle qu'il y a un problème qui se pose de plus en plus, celui des gens qui travaillent pour une plateforme Internet ou une application, mais qui sont considérés comme des travailleurs indépendants, qui ont donc peu de couverture sociale. Autrement dit, ce sont des patrons larbins, nous dit l'humanité, puisqu'ils sont traités comme des larbins, je cite l'UMA, tout en ayant en même temps les inconvénients d'être considérés juridiquement comme leur propre patron. Vous voyez, l'exemple ici de Take It Easy, c'est un système de livraison de nourriture. Si vous habitez dans une grande ville, vous voyez peut-être ces livreurs sur leur vélo ou leur mobilette qui livrent des sandwichs ou des pizzas à domicile via une marque. Alors il y a Take It Easy, Foodora, Deliveroo, il y en a plein. Mais juridiquement, ces livreurs à vélo qu'on va voir sont considérés comme des travailleurs indépendants. Si la plateforme Internet ferme subitement, comme c'est le cas dans cette histoire-là, si elle met la clé sous la porte, eh ben, elle ne leur paye pas ce qu'elle leur doit. Il y a aussi le problème des accidents. Comme vous êtes un indépendant, si vous êtes livreur, que vous tombez de votre vélo, bah souvent c'est pour votre pomme. Vous n'êtes pas considéré comme salarié de la marque de livraison de nourriture. Il n'y a pas forcément droit à des congés maladie. On peut se retrouver sans rien du tout. Comme vous êtes considéré comme indépendant, vous n'avez même pas le droit de faire appel au prud'homme. Ce système, parfois présenté comme l'avenir de notre économie, bah, ce système désole l'humanité, qui encourage les livreurs, s'ils sont exploités, à porter plainte. C'est ce qu'il faut faire, nous dit le journal. Alors heureusement, il y a des bonnes nouvelles en matière d'économie, bonnes nouvelles venues de Bruxelles. Regardez le journal La Croix, nous apprend que la rigueur n'a plus la cote. L'Europe, Bruxelles, la Commission, commence à comprendre que les gens souffrent, je cite le journal, et que pour cette raison, ils risquent de plus en plus de voter pour les populistes. Alors à l'avenir, la Commission de Bruxelles dit qu'elle exigera moins de sacrifices de la part des gouvernements européens. Pour la même raison, la peur du vote populiste. Bruxelles veut aussi rendre les frontières de l'Europe plus imperméables. Regardez ça, c'est dans le journal Les Échos. Les étrangers qui veulent entrer en Europe devront bientôt répondre auparavant à un questionnaire sur Internet, ce qui permettra de faire un premier filtrage. C'est un peu ce qui se passe quand vous allez aux États-Unis, si ça vous est déjà arrivé. Il faut répondre à toute une série de questions. Et il y a un premier filtrage. On peut vous dire non dès cette étape-là. Ça aussi, c'est pour montrer à ceux qui sont tentés par le vote populiste que les riches... Pardon, c'est un autre... Voilà, on va le voir maintenant, c'est le fisc. Ça aussi, c'est pour montrer que le vote populiste est pris en compte et pour montrer que les riches ne sont pas à l'abri. Alors ça, c'est en France que ça se passe. Vous lirez de plus en plus, un peu partout, que le fisc français se montre sévère avec les fraudeurs. Bercy vient d'envoyer un courrier à 560 contribuables. C'est des courriers pas agréables, en général, les courriers de Bercy. Des contribuables qui auraient caché de l'argent au Panama. Et vous voyez même qu'un ancien préfet, dans une autre affaire, a été mis en garde à vue, hier, garde à vue, pour fraude fiscale. Alors le temps se couvre pour les mauvais payeurs, nous dit le Parisien aujourd'hui en France. Merci, à tout à l'heure pour une autre revue de presse culturelle, cette fois-ci peut-être.